Et c'est avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. Oui, bonjour Alexis Poulain. Donc l'ombre d'un reconfinement plane de nouveau au-dessus de la France. Il semblerait 2 conseils de défense en 2 jours, les différents partis invités à prendre la température. Et puis surtout les chiffres, 50 000 nouveaux cas détectés dimanche. Certains professeurs parlent même de 100 000. Des stress dans toute la chaîne de soins dans le territoire, avec ce risque de voir qu'il n'y a pas de région tampon. En fait, finalement, toutes les régions vont avoir à gérer beaucoup d'arrivées dans les urgences de personnes en stress respiratoire. Donc, c'est une vraie deuxième vague. Ça y est, elle est là. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour la prévenir ? Est-ce qu'on était prêt ? Le 14 juillet, Emmanuel Macron déclarait à Léa Salamé que oui, en cas de deuxième vague, on serait prêt. Il semblerait qu'on n'est pas tout à fait prêt. Vous voulez dire prêt dans les hôpitaux, dans notamment, les hôpitaux, pour anticiper, pour anticiper, pour dire simplement que on gérerait mieux. Et alors c'est vrai que il faut dire que depuis la première vague, on a appris, notamment les soignants ont appris sur les protocoles de réanimation qui sont plus efficaces, sur la façon dont on sort plus rapidement de réanimation. On meurt moins du coronavirus. Le problème aujourd'hui, c'est le nombre. Et c'était le problème qui était toujours à essayer d'endiguer pour éviter qu'on se retrouve avec ces images qu'on avait vues de malades du Covid dans les couloirs et ces services d'urgence où finalement on ne peut plus mettre les malades dans des lits et les soigner. Et c'est bien ce qui risque d'arriver dans cette deuxième vague qui nous touche de plein fouet alors que l'impréparation est totale. Et quand on regarde chez nos voisins européens et même dans le monde, où se situe à peu près la France ? Alors, elle se situe dans les mauvais élèves en ce moment, bien entendu, mais il faut voir qu'en Europe, c'est guère mieux. Notamment l'Italie, quoi. Notamment l'Italie, qui avait pourtant, dès septembre, mis en place davantage de lits, fait une rentrée beaucoup mieux préparée que la France, avec des classes moindres, avec plus de professeurs, etc. Aujourd'hui, l'Italie se retrouve à faire des mesures de couvre-feu, comme en France, qui sont très mal prises, parce que la population italienne est fatiguée de ce virus, comme les Français et les Italiens à Milan, à Turin, hier soir, étaient dans la rue. Vous avez des restaurateurs qui ont refusé de fermer, qui avaient 90 convives en disant « moi, je ne respecterai pas le couvre-feu ». Donc on voit bien que partout, aujourd'hui, la question du politique dans la gestion de cette crise sanitaire, c'est est-ce que les populations vont encore accepter des mesures coercitives, des mesures de privation de liberté, sachant qu'il faut préserver l'économie à tout prix. Hier, c'était la conférence sociale à Matignon. Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, a dit si on refait un reconfinement, cette fois-ci, beaucoup d'entreprises ne se relèveront pas. Parce qu'en mars, les chiffres étaient bons quand on a confiné, donc il y a eu un tapis qui a permis aux entreprises de durer. Il y a des aides, le chômage partiel, etc. Mais reconfiner aujourd'hui, pour le MEDEF, ça paraît impossible. Pour beaucoup d'entreprises, évidemment, ça paraît impossible. Il y a des secteurs qui ne vont pas s'en mettre. Le monde de la nuit, je pense, a compris que les boîtes de nuit ne vont pas rouvrir avant longtemps. Les restaurateurs s'inquiètent sur la suite des opérations. Et puis dans d'autres secteurs, on était avec les taxis, là, par exemple. Ils sont des victimes. Transport, voyage, aviation, technologie et autres. Beaucoup de secteurs qui sont en train de s'effondrer. Et toute cette équation difficile de préserver les vies et de préserver l'économie, eh bien, on est en plein dedans. Et cette deuxième vague va rendre les choses encore plus difficiles. Oui, avec le Premier ministre à la manœuvre, à côté d'Olivier Véran. Comment vous le trouvez, en fait, dans cette gestion de l'épidémie, le Premier ministre, Jean Castex ? Perdu dans cette gestion de l'épidémie, et c'est d'autant plus étonnant. On a l'impression qu'il a toujours un temps de retard, qu'il ne sait pas vraiment comment gérer, qu'il a du mal à expliquer les mesures, qu'il est toujours dans la demi-mesure, justement parce qu'il n'aimerait pas annoncer un confinement. La dernière conférence de presse, c'est dire si on ne respecte pas le couvre-feu, on aura des mesures plus dures qui vont arriver. Mais à force d'attendre, cette fameuse stratégie de l'emmental, vous savez, où on utilise plusieurs choses trouées pour qu'à la fin il n'y ait pas trop de trous et que le virus passe moins, ça fait qu'on a le pire des deux mondes, à la fois une crise sanitaire majeure avec des services d'urgence engorgés et une crise économique qui va être très difficile de s'en remettre. Et malheureusement, Jean Castex, c'était quand même monsieur déconfinement. Alors, il avait travaillé avec ce cabinet de conseil Ben & Company pour déconfiner. Le déconfinement est un fiasco total. Quand on voit la rentrée, ça a été là où les jeunes se sont contaminés à l'école, dans les universités. Une étude de l'INSERM est en cours pour savoir où est-ce qu'on se contamine, parce qu'aujourd'hui, on navigue à vue. On ne sait rien sur ce virus et sur la propre
propagation de ce virus. On sait quand même que globalement les écoles ont été des bombes à retardement et que notamment les universités. Et les universités qui sont trop chargées. Donc tout ça fait que le déconfinement a été un déconfinement pour rien, on va dire, ou de très courte durée. On a un peu cet été fait cocorico, les pouvoirs publics ont un peu joué comme si la crise était derrière, comme si on avait gagné. Eh bien la preuve que non, Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, le virus circule toujours autant et on ne sait toujours pas comment gérer et les vaccins semblent encore bien loin. Oui, merci Alexis Poulain, vous reviendrez pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure aussi à 9h moins le quart avec Elisabeth Lévy et Yves de Kerdrel et l'ensemble aussi de vos appels au 0826 300 300. Et à 7h40, le général